Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas être très longue, hein. Tout à l'heure, j'avais annoncé en fait que je ferais un direct. Donc, on va parler assez rapidement. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter. Je vous laisse le temps de vous connecter. Alors, depuis un moment, en fait, je regarde un peu sur la toile. Depuis l'annonce, en fait, de ce virus-là, coronavirus, je regarde un peu sur la toile. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a un réel problème. Et c'est comme ce que j'ai l'habitude, en fait, de dire dans mes directs. Il y a un réel problème. C'est-à-dire que les Ivoiriens, enfin, je ne vais même pas dire les Africains, parce que c'est vous, là, les Ivoiriens, là, que moi, je connais. Vous ne prenez rien au sérieux. Vous ne prenez absolument rien au sérieux. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous savez que je vois des vidéos en fait qu'on partage sur WhatsApp où les gens font des trucs genre corona, virusi, je sais pas. C'est-à-dire que ce qui se passe là, ça ne vous inquiète pas, mais vous avez le temps. En fait, c'est là que nous, on va créer des concepts avec. C'est là qu'on va faire des mini-sketchs là un peu, genre, mais attends, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous avez pris la peine en fait d'analyser réellement ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous avez pris un petit temps en fait pour analyser ce qui est en train de se passer? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand je regarde en fait les publications, je regarde la mentalité des gens, je me dis mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème. On vous parle d'un truc qui est en train de faire ravage dans le monde. C'est-à-dire que les pays même où vous-même vous étiez en train de galérer pour avoir un visa là, eux ils cherchent la route pour venir. Vous ne voyez pas en fait l'ampleur. Quand on vous parle quand on vous donne des chiffres sur ce qui est en train de se passer à l'extérieur là, vous avez l'impression que c'est un film de Hollywood ou bien c'est un western. Les gens sont en train de mourir ou bien vous vous dites que, bah je sais pas, il y a d'autres qui vont venir mettre. Non, ça ne peut pas toucher à moi, ça ne peut pas toucher à ma famille. Il y a d'autres qui vont venir maintenant dire que non, Dieu nous protège. Vous pensez peut-être que Dieu ne protège pas ceux qui sont en Italie là? Moi, je suis désolée. Est-ce que vous savez que il y a le Vatican en fait en Italie? Est-ce que vous savez qu'il y a une grande institution même de l'église en Italie? Non! Moi, je ne comprends pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est grave qui est en train de se passer. Au lieu de lire sur les posts une grande sensibilisation, au lieu de donner des solutions, d'apporter des solutions en fait pour voir comment est-ce que nous on peut contenir ça à notre niveau pour ne pas que ça devienne vraiment fatal, les gens prennent ça pour rire. Les gens sont en train de prendre pour s'amuser. Ça s'amuse à envoyer des trucs, gogoga, virus ou bien quoi en inbox pour dire que non, il y a des gens qui ne savent pas bien prononcer, il y a des gens qui savent bien prononcer. Est-ce que vous êtes sérieux? Des pays qui sont développés n'arrivent pas à contenir ce virus-là. Des pays qui sont développés. Vous, votre pays qui est en sous-bassement là, vous n'avez pas peur de ça? Vous n'avez pas peur, c'est-à-dire que vous ne réalisez même pas l'ampleur. Est-ce que vous savez que dans cette histoire-là, les gens vont mourir même, mais ils vont même pas mourir de coronavirus. Les gens vont mourir de faim. Aujourd'hui, on est en train de parler de, comment on appelle ça, de fermeture des écoles. On est en train de parler de fermeture comment on appelle ça, des infrastructures, etc., etc. Oui, ça ne vous dit rien. Parce que pour l'instant, vous pensez avoir les moyens en fait d'aller acheter des provisions et venir. Mais je vais vous dire que si ça s'empile, votre argent va vous dégoûter. Parce que vous allez avoir l'argent sur vous et il n'y aura rien à acheter. Vous allez faire comment? Est-ce que vous réalisez en fait l'ampleur de ce qui est en train de se passer? Je ne pense pas. Tout le monde dans ce pays-là n'est pas fonctionnaire. Tout le monde dans ce pays n'est pas fonctionnaire. Il y a des personnes qui vivent au jour le jour. Comment je pense aux pauvres dames en fait qui vendent par exemple pain condiment devant les écoles. Est-ce que vous arrivez à réaliser en fait le cauchemar que ces personnes vont vivre? Non, mais ce que je regarde, en fait, on est en train comment on appelle ça? On est en train de s'attarder, en fait, sur de faux problèmes. On est en train de se concentrer sur des choses inutiles. Et par-dessus tout, on est en train de rire, en fait, avec ce virus-là. On est en train de rire avec ça. Corona, virusi. Vous êtes sérieux? Et maintenant, ce qui me choque par-dessus tout, c'est que
dans des pays développés, ils sont en train de faire tout, en fait, ce qu'ils peuvent pour que tout le monde ait accès, en fait, aux choses, en fait, pour pouvoir, en fait, limiter le virus. Mais ici, non. Les gens vont dévaliser, en fait, les magasins qui achètent des masques, qui vendent des masques, pardon, et qui vendent des gels, pour penser à les revendre au trip ou au... Attends, mais attends. Vous êtes sérieux? Les gens sont en train de mourir, les gens sont en train d'avoir de sérieux problèmes et tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Comment je vais aller acheter tous les masques là et maintenant je vais venir les vendre sur Internet, un masque à 10 000. Vous êtes sérieux? Il n'y a même pas, en fait, c'est-à-dire que vous n'avez même pas de solidarité entre vous. Il y a tellement, c'est ça le problème, c'est ça. Voilà maintenant aujourd'hui, vous êtes en train d'être mis face aux vrais problèmes que nous vivons. L'Afrique, c'est ça, il n'y a pas de solidarité. Chacun pense à sa gueule. Mais toi qui es en train d'aller acheter les milliers de masques là, tu penses que tu es immunisé, tu penses que rien ne peut t'arriver? Tu veux... Attends, comment... Je dis limite, si tu vas prendre tous les masques d'un magasin, c'est peut-être pour partager à tes voisins, parce que toi tu as plus de moyens. Mais non! Tu vas venir vendre un gel qui se vendait en supermarché à 500, tu vas le revendre à 3000 parce que tu te dis que les gens en ont besoin, parce que toi tu penses que tu n'en as pas besoin. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez à ces familles-là qui n'ont même pas Facebook, qui n'ont pas accès aux informations, qui n'ont pas accès en fait? C'est-à-dire que des gens vont bêtement attraper des virus par manque d'informations. Qu'est-ce que vous faites? Quelle solution vous apportez maintenant? Vous êtes concentré en fait sur le business. Quel business? Quel business? Non, on va dire que non, Dieu est mon. Dieu est mon. Vous pensez que, attends, des pays où la médecine est développée, ils sont en train de souffrir. Parce que c'est pas encore arrivé chez nous, on se dit que non, mais il n'y a pas de problème, quoi. On s'en fout, ce qu'ils ont dit là-bas, c'est pour la télé, on regarde ça à la télé et puis c'est fini. Aïe! Mais attends, c'est un rêve ou quoi? Vous pensez que Dieu même qui est Dieu là, il a créé les médecins pourquoi? Mais pourquoi quand vous avez des maladies là, vous n'allez pas à l'église? Pourquoi quand vous êtes en train de... Vous êtes mourant là, pourquoi on ne prend pas vos matelas pour envoyer à l'église? On est en train de vous dire d'observer en fait des mesures, comment on appelle ça, pour éviter en fait de propager le truc. Mais non, vous êtes en train de vous amuser avec, c'est-à-dire que c'est maintenant venir faire partie. Vous pensez que tout le monde croit en Dieu, mais il y a une réalité qui est là et avec laquelle il ne faut pas s'amuser. Avec laquelle il ne faut pas s'amuser, vous êtes sérieux? Je vois des personnes en fait qui font des vidéos, c'est-à-dire que qui va prouver qu'il a l'argent, on va faire les emplettes au supermarché, non, mais on dévalise, on va montrer les tickets de caisse, on va montrer que, ah oui! Mais pendant que tu fais ça là, est-ce que tu penses à la personne que tu vas dépasser sur la route là, avant d'arriver à la maison, cette personne-là qui est assise, qui n'a ni entendu parler de coronavirus, qui n'a ni les moyens d'acheter du riz, qui n'a ni les moyens d'acheter quoi que ce soit, qui va continuer à vivre dans des situations précaires? Non, actuellement là, il faut qu'on prouve que c'est nous qui allons dans les grands coins. C'est-à-dire qu'on va acheter tout, on va acheter les packs d'eau là par milliers. Mais est-ce que vous savez que si cette situation dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais les provisions même que vous achetez avec votre argent là, s'il n'y en a plus, vous allez faire comment? S'il n'y en a plus là, vous allez faire comment? Votre argent va vous dégoûter. Est-ce que vous pensez à ces personnes-là qui vivent au jour le jour? Les business sont fermés. Déjà que les gens ne s'en sortent pas, les gens vont aller prendre des stocks et venir augmenter les prix. Mais vous pensez à quoi même? Vous pensez à quoi? Vous voulez faire mourir la population avant même que le virus s'en charge? Parce que les comportements que vous êtes en train d'avoir là, c'est des comportements de personnes qui veulent tuer les autres. C'est des comportements d'assassins. C'est des comportements d'assassins. Vous ne pensez même pas aux autres. Vous êtes là en train d'avoir vos comportements égoïstes là. On dit il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive qui est dangereux. Non, aujourd'hui là, il faut que je prouve que moi j'ai pu acheter 180 gels hydroalcooliques et que ça ne va pas me toucher. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous pensez à ces familles-là en temps normal qui n'ont même pas 3 repas? Et là même quand vous achetez vos courses comme ça là, est-ce que vous vous dites même, ah peut-être que mon voisin, ou même si ce n'est pas mon voisin, il y a une personne que je vais dépasser en venant là. Je sais que cette personne a des difficultés. Est-ce que vous pensez à ces personnes-là? Non, vous ne pensez qu'à vos gueules parce que l'Africain c'est comme ça. L'Africain ne pense qu'à sa gueule et c'est tout.
L'Africain ne pense qu'à sa gueule et c'est la triste réalité qui est là. On n'y a pas de solidarité. Est-ce que vous pensez à informer même les personnes? Vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont même pas Facebook. Il y a des personnes qui n'ont même pas en fait accès aux informations à la télé. Ces enfants-là qui sont partout, est-ce que vous y pensez? Vous allez venir faire concept avec ça? Est-ce que vous êtes en train de voir ce qui se passe dans le monde? Non, Ivoirien, on ne prend jamais rien au sérieux. On va faire regarder dessus. Parce que c'est nous, parce que nous, on s'en fout. Et que rien ne peut nous toucher parce que nous, on ne prend rien au sérieux. La vie continue, la vie est belle. On dort dans chambre climatisée, donc il n'y a pas de problème. Vous pensez, vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez comment? Tout le monde ne fait pas ses courses dans un supermarché. Il y a des personnes qui n'ont même pas les moyens en fait d'acheter chez le boutiquier du quartier. Comment est-ce que vous pensez à vous organiser? Comment vous pensez à vous organiser pour distribuer des masques à des gens qui sont dans la rue? On dit de rester chez vous. Ça, c'est un fait. On dit de rester chez vous. Mais et les personnes qui n'ont pas chez elles? Il y a des gens qui vivent dans la rue. Il y a des personnes qui vivent dans la rue. Vous pensez à ces personnes-là? On dit qu'il faut être confiné chez soi. Mais il y a des personnes qui n'ont pas chez elles. Il y a des personnes qui n'ont pas de toit. Il y a des personnes qui n'ont pas de toit. La solidarité, où est-ce que vous la mettez? Qui s'organise pour se dire, ok, je sais où on vend des gels hydroalcooliques, il faut qu'on prenne pour aller distribuer à des gens qui n'ont pas accès à tout ça, des gens qui ne peuvent pas. Comment est-ce que pendant ce temps, on va essayer peut-être dans les quartiers à s'organiser en fait pour donner de la nourriture, pour ne pas que les gens continuent de manger des choses, des saletés n'importe où et ramasser des virus n'importe comment. Qui pense à ça? Non, vous pensez à faire votre pro-dada. Vous pensez à faire votre pro-dada. Vous ne pensez qu'à ça, à faire votre pro-dada. Un virus qui est en train de faire ravage. On arrive ici, quand ça arrive en Côte d'Ivoire, on prend pour faire regarder. Quand ça arrive en Côte d'Ivoire, c'est un concept, c'est-à-dire qu'il faut rire avec. Non, Dieu aime la Côte d'Ivoire. Dieu, c'est-à-dire que vous, Dieu là, quand lui, il a créé le monde là, c'est ici, il s'est installé et puis il a laissé les autres pays. Mais vous êtes, attends, ça, moi je regarde des trucs depuis, je regarde et puis je suis étonnée. Qu'est-ce que vous en faites? Vous êtes en train de vous attarder en fait sur des discours inutiles. Sur des discours inutiles. Est-ce que vous vous concentrez sur l'essentiel? Aujourd'hui, on va dire qu'en France, ils ont décidé peut-être de ne pas leur faire payer certaines choses, des loyers, des machins. Ici, ce n'est pas encore arrivé. Mais sachez que ce que vous lisez en France, la France est un pays développé. Ici, on n'est pas un pays développé. Comment est-ce qu'on s'organise un minimum pour se dire qu'on va s'en... Désolée, j'avais reçu un appel. Comment est-ce qu'on essaie de s'organiser pour se dire, il y a des personnes en fait qui vont plus souffrir en fait. Il y a des personnes qui s'en sortent. C'est la vie. Mais aujourd'hui, on vous demande de simples choses. On vous demande de prendre un gel. Pardon. De prendre un gel comme cela. C'est celui-là que moi j'ai pu avoir. De se laver les mains, enfin, de s'essuyer les mains avec. Et tout ça. Alors, Tisha la belle, tu me demandes combien de personnes j'ai hébergé chez moi? Je vais te dire de te la fermer, de fermer ta gueule en fait quand tu n'as rien à dire. Héberger les gens, c'est pas la totale. Chez moi, c'est pas un hôpital. Chez moi, c'est pas un lieu de quarantaine. Je suis en train de parler de choses utiles. Moi, je n'héberge pas des gens chez moi, mais je peux au moins sortir devant là et voir des gens qui ont plus besoin que moi et leur venir en aide. Vous venez sur les directs des gens, vous n'avez absolument rien à dire. Vous ouvrez vos gueules pour ne rien dire. Toi, tu héberges combien de personnes chez toi? Moi, je nourris des gens. Toi, tu nourris combien de personnes? Vous ne connaissez pas les réalités du pouvoir. Comment? C'est moi que tu attends pour aider les gens? C'est moi que tu attends pour aider les gens? On a besoin de te parler. Je suis ta mère. C'est moi qui t'ai mise au monde pour que tu attendes moi mes consignes. C'est ce que moi je vais dire là. Il faut que moi je prouve que j'ai fait pour que toi tu fasses. Tu es sérieux, tu es malade ou quoi? On est en train de parler d'un truc qui est en train de tuer des gens. Et vous venez à raconter vos âneries. Ah, moi je vous dis, j'espère que vous n'avez pas oublié que je suis. Vous vous amusez, moi je vous réponds. Hein. Alors désolé, j'ai eu un sérieux problème de connexion. Voilà, ce que je voulais dire, c'est vraiment, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux, prenez ça au sérieux. Ça ne touche pas que les autres.
Un cas, c'est déjà suffisant parce qu'une personne en moyenne peut être en contact avec 10 personnes, 15 personnes. C'est très important. Prenez ça vraiment au sérieux. On ne va pas s'amuser avec. Si vous n'avez pas ça, vous utilisez un savon et de l'eau. Vous vous lavez bien les mains. Arrêtez de saluer les gens. Arrêtez de, je sais pas. Faites le maximum en fait pour ne pas que ça. Parce que franchement, peut-être que vous n'êtes pas dans la merde, mais il y a tellement de personnes qui sont dans la merde avec ça. Tellement de personnes qui vont être dans la merde avec ce virus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas d'économie? C'est-à-dire qu'il y a ces personnes-là qui n'ont même pas de quoi acheter un sac de riz, un petit sac. Oh, mais Jésus. Prenez ça au sérieux. Tout ce que moi je peux vous dire, prenez ça au sérieux. Je suis ouverte en fait pour toute proposition. S'il faut aider les gens, comment on va faire? Les gens qui sont dans la rue, distribuer des cache-nez, distribuer peut-être des gels ou quelque chose à ces femmes-là qui mendient, qui sont souvent au rond-point et tout ça, qui n'ont pas l'information. Qui n'ont pas l'information. Je pense aux personnes qui n'ont même pas l'information. Qui n'ont même pas l'information. Jésus-Christ. Vous ne vous rendez pas compte que c'est... Attends, quand vous voyez là, je ne sais pas. Quand vous lisez les infos, vous n'avez pas peur. Des pays développés n'arrivent même pas. C'est-à-dire que c'est encore même par la grâce de Dieu que nous-mêmes, ça ne nous arrive pas. Parce que les cas qui sont là-bas, là, nous, avec nos infrastructures sanitaires et tout, on allait s'en sortir comment? Ceux même qui ont tous les grands moyens là, ils s'en sortent pas. Et un truc comme ça, vous n'allez pas essayer de limiter la propagation, vous n'allez pas essayer de faire de sorte même à ce que ça ne touche pas quelqu'un. Je sais pas. Vous allez prendre pour faire concept. Les gens vont prendre pour montrer que c'est eux. Aller dans les supermarchés, dévaliser, montrer les reçus, que machin. Si le truc là, ça s'aggrave là, ton argent va te dégoûter. Oh. Parce que même les personnes qui sont en train de vendre là, n'ont pas aussi envie d'être contaminées. Parce qu'arrivé un moment, ils vont fermer. Et même les personnes qui vont dans les supermarchés, soyez disciplinés. C'est dans des bêtises comme ça là, vous allez avoir en fait la maladie là même encore plus. Vous vous bousculez, vous tombez. Vraiment, prenons ça au sérieux. Prenons ça au sérieux. Ils ont donné des mesures à respecter, respectons-les. Tu n'as pas un truc comme ça, prends savon avec de l'eau, lave-toi bien les mains. Évite de serrer la main aux gens, évite de faire des bisous. Que Dieu nous garde. Hein? Que Dieu nous garde. Mais faisons le nécessaire à notre niveau déjà. Faisons le nécessaire à notre niveau. Faisons le nécessaire, c'est très important. Team Nadre, que Dieu vous garde, que Dieu nous garde. Essayez en tout cas au maximum de respecter toutes ces mesures-là. S'il faut tousser, on tousse dans le pli ici, pas, ou bien dans un mouchoir à usage unique. Il faut se laver les mains, même les personnes qui entrent chez vous, qui sortent de chez vous, se laver les mains régulièrement, nettoyer, désinfecter, eau de javel, tout ça. Ce que vous... Eh Jésus, que Dieu nous garde. C'est pas tout on prend pour rire. C'est pas tout on prend pour s'amuser. C'est ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser. Comme j'ai dit là, je reste ouverte à toute proposition. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne va pas attendre le gouvernement. Je vous aime. Que Dieu nous garde.